Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai reçu 2 courriers, alors nous sommes lundi 29. J'ai reçu 2 courriers, donc Carole P et Corinne S. Je vais vous ouvrir ça et je vais juste vous faire un tout petit tuto rapide. C'est alors le sac que je vous ai proposé en pliage dans une feuille 30-30. Je vous ai dit que ce serait sympa de le faire en petit modèle, donc j'ai eu plusieurs commentaires en dessous de la vidéo en me disant bah si ce serait sympa de le faire, donc je vais vous le faire là en petit modèle. Voilà, je vous bascule sur mes mains et on se retrouve sur le plan de travail. Voilà, alors je vais commencer par les courriers. Donc Carole et Corinne, merci beaucoup, je vous fais des bisous. Alors mon coupe-papier est ici. Je regarde les timbres, alors s'il y a des jolis timbres à vous montrer. Je commence par Carole. Carole, je te remercie beaucoup. Ah là là. Regardez-moi, j'ai une jolie pochette. Ah, c'est sympa. Alors. Ouh, jolie patouille. Vous avez vu? C'est fait à la peinture. Et ça, c'est des petites enamel dot, je pense. Ça fait ça avec quoi? C'est l'empreinte de quelque chose, mais je vois pas ce que c'est. Alors, ce sont des fleurs, je pense que vous voyez, mais ça me fait presque penser, si vous regardez là, celle-ci, attendez, hop, je me mets dans le cadre. Ça me fait presque penser à une aile de papillon. C'est joli comme tout. Je te remercie. Ah, moi aussi, je te vois mon amitié, je te fais plein de bisous, puis bah, je te renouvelle tous mes bons vœux. Hein. Et là, je pense que c'est une ATC, créée encore et encore, avec une petite poupette, un fond patouille. Va falloir que je m'y mette un peu, moi. J'ai des art journaux tout neufs, tout beaux, tout nickel. J'arrive pas à patouiller, c'est affreux. Et pourtant, j'adore le résultat, c'est super sympa. Il va falloir que je m'y remette. Stella BRT. Série scrap, là, une sur une. Oh, bah dis donc, elle est pour moi toute seule. Je te remercie beaucoup. C'est sympa ta petite pochette, là. Ta découpe arrondie, là, j'aime bien. Alors, je regarde comment c'est fait. C'est une feuille qui est pliée. Ah, c'est une enveloppe, mais c'est une enveloppe. Ah, mais l'idée, elle est carrément bonne, en fait. Je me disais, ta découpe arrondie, bah oui, c'est une enveloppe. Ah, c'est très très chouette comme format. Elle a pris une enveloppe qu'elle a collée, elle a plié en deux, elle a mis du papier déco pour rigidifier, des stickers pour décorer. Ah, excellent. Oh, il est beau ton... On avait ça dans les stickers section? Enfin, je regarde, j'aime bien. Attendez, hop, oui, c'est mieux si je me mets dans le cadre hein, quand même. Voilà, je vous montre. J'espère que j'étais dans le cadre. Excellent. Et là, vous voyez, c'est le rabat... non, hop. Alors, je vous explique pas. Mon retour écran, c'est un miroir que j'ai accroché au-dessus de mon téléphone. Donc, autant vous dire que je suis complètement à l'envers. Donc, voilà, c'est ici. Donc, quand j'essaye de vous montrer quelque chose en regardant dans le miroir, forcément, je suis à l'inverse de ce que je veux vous montrer. C'est compliqué. Alors, déjà que mon cerveau fonctionne pas toujours très droit, mais alors là, j'augmente la difficulté. Mais ça me permet d'avoir un son de meilleure qualité parce que du coup, je peux mettre mon micro sur mon téléphone. Ah, mais c'est toute une aventure, hein, YouTube. Moi, je vous le dis. Hein. Ça me fait travailler mes méninges. Vous verriez l'installation que j'ai au-dessus de mon bureau. Ça vaut le coup d'œil quand même. Hein. Il faudrait que je vous fasse une photo, que je vous incruste une photo. Ce serait drôle. Voilà, voilà. Donc voilà. En tout cas, Carole, je te remercie infiniment. Et ta petite pochette, là, c'est absolument adorable. J'adore. J'adore, j'adore. Hop là. J'aime bien les petits... Ah, mais c'est pas bête, ça. C'est un dies pour faire accrocher des anneaux. Ça doit être un dies de comptoir du scrap. Et en fait, tu l'utilises en onglet. Ah oui, c'est pas bête du tout. Ah, idée à trop piquer. Et ton joli petit mot. Je te remercie beaucoup. Merci, Carole.
Je te fais des bisous. Alors, je pense que c'est Instagram, sur Instagram, c'est Stella PRT. Et peut-être sur Facebook aussi. Tu nous diras en dessous, Carole. Et ensuite, j'ai un courrier de Corinne. Corinne, je te fais des bisous, je te remercie. Hop là. Ah, c'est bien, tu as tenu compte de mon changement d'adresse. Ah, toi aussi, Carole, super. Impeccable. Je pense que je vais faire une vidéo assez courte, juste en mettant changement d'adresse, parce que tout le monde n'a pas dû entendre dans mes vidéos. Hop là. Une jolie carte d'hiver, Let It Snow, bonne année. Très jolie. J'aime bien ton sketch là. T'as des coupes de papier, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Un tag for you, bonne année, petit bonhomme de neige, Let It Snow. Ah oui, t'as rajouté par-dessus, je me disais, tiens, j'avais pas souvenir qu'il y avait ça sur le papier. Elle a rajouté une bande, alors c'est un stickers transparent et ça fait comme une petite dentelle. C'est sympa comme tout. Hop, ah bah encore une ATC, oh vous me gâtez les filles. Meilleurs vœux, petit ATC papier pailleté blanc avec des petits cœurs tout autour, joli découpe d'ailleurs. Un petit écureuil, petit cœur, et c'est écureuil, meilleurs vœux écureuil, 3 sur 5. Et Corinne Manco, son pseudo. Hop là. Chouette. Très belle année, joie, bonheur, santé, créa, de belles vidéos et plein de rires et de satisfaction. Tout à fait. Moi, tout pareil. Ah, moi aussi, je te fais des scrub bisous, Corinne. Ah, merci les filles. Ça fait plaisir. Merci, merci. C'est super. Hop là. J'ai été gâtée en carte de vœux cette année encore. Hein. C'est chouette. Merci beaucoup. Hop là. Attendez, je vous laisse de côté parce que je note. J'ai un petit carnet dans lequel je note en fait les courriers que je reçois et les courriers que j'envoie aussi. Voilà. Alors, je vais vous proposer le tuto du petit sac. En petit modèle, du coup, il va vous falloir du papier en format 15 sur 15. Les mesures que je vais vous donner, alors moi, je vous avais proposé la vidéo du grand sac il y a une quinzaine de jours, je crois. Oui, ça doit être ça. Je vous ai proposé la vidéo du sac dans une feuille 30-30. C'est un tuto que j'avais trouvé sur une chaîne américaine d'une démonstratrice Stampin' Up. Le petit sac, en fait, une semaine après que je vous ai sorti, moi, le tuto du sac dans la feuille 30-30, Miss Scrap, donc Aude Barbara, a proposé sur sa chaîne le tuto du sac en petit format. Donc, je reprends son tuto, je fais une ou deux choses différemment que ce qu'elle propose. Au niveau du pliage, je fais un petit peu différemment. Par contre, les mesures sont les siennes. Voilà, je rends à César ce qui est à César. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre de description. Parce que voilà, c'est normal que je renvoie vers la personne à qui ça appartient. Donc, si vous voulez, si vous souhaitez aller voir comment elle fait un tout petit peu différemment de moi. J'ai pas regardé toute sa vidéo, j'ai juste vu qu'à un moment elle mettait le schéma avec les mesures. Parce que moi, je vous proposais en fait de chercher comment faire sur un plus petit modèle. Après tout, bah, elle propose les mesures déjà directement. Voilà, je me mets dans le cadre. Elle propose directement les mesures, donc bon, je ne vais pas inventer ce qui existe déjà. Donc, je reprends ces mesures. Voilà. Donc, il vous faut du papier en 15 sur 15, donc il vous faut 2 feuilles, une pour la base et une pour la décoration. Donc, je mets celle de la déco à côté. J'ai pris, c'était des papiers que j'avais trouvés chez Nose. Ah, ça, c'est du Gorgeous, mais voilà. C'est des papiers, oh là, ça fait bien 2-3 ans que j'avais trouvé ça chez Nose, je crois. Et un massicot. Voilà. Donc déjà, je vais recouper mes papiers à 15 sur 15 parce que c'est comme le papier 30-30. On parle de papier 30-30, mais c'est 30,5 sur 30,5. Le papier 15-15, c'est 15,2 sur 15,2. Donc je recoupe à 15.
Parce que comme c'est en inch, en fait, ça fait 6 inches sur 6 inches, donc ça fait 15,2 cm. Voilà, voilà. Donc, pour la base uniquement, hein, pour le papier de déco, il n'y a pas besoin. Et ensuite, ça va être tout simple. On va venir faire un pli à 6 cm, un pli à 9 cm. J'ai mon cahier à côté de moi parce que ça fait une semaine ou 10 jours que je vous ai préparé ça et voilà. Après, on tourne. On fait un pli à 3 cm de ce côté-là. Je retourne et à nouveau un pli à 3 cm de ce côté-là. Voilà. Donc je répète, 6, 9, je tourne 3, je retourne 3. Je marque mes plis. Après, c'est exactement comme pour le grand sac. Il n'y a rien qui change. Et je vais faire le même pliage que j'ai fait pour le grand sac, c'est-à-dire que je prends mon pli ici, mon coin, et je viens... Alors, ça va être plus compliqué de vous montrer ça. Voilà. Je viens plier, parce qu'avec mes gros doigts, forcément, je suis devant. Je viens plier et je ramène ici sur le bord en mettant bien mon petit. Attendez, je prends mon plioir, histoire de bien le mettre, et je ramène ici ma ligne de pli le long de mon autre ligne de pli ici. Si c'est compliqué pour vous de le voir là sur le papier 15-15, retournez voir mon tuto sur le feuille 30-30, ce sera plus visible. Là, je vous avoue que sur un petit format comme ça, c'est peut-être pas évident. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est les mesures que je vous ai données, en fait, tout simplement. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je marque bien mon petit angle ici. Voilà. Je viens le long, mettre mes deux lignes de pli bien parallèles, enfin, l'une sur l'autre. Voilà, bien superposées plus exactement. J'ai mon papier qui ne se plie pas bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, hop, ça se fait tout seul, hein. Une fois qu'on a le coup de main, ça va vite, hein. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Tout simplement. Ensuite, je rapproche mes bords du haut. J'appuie un petit peu, vous voyez, ici sur le côté, pour fermer un petit pli vers l'intérieur. Et je marque légèrement. Alors, je mets bien mon papier bien parallèle en haut. Que tout soit bien joli, bien propre. Hop, et je marque un peu mon pli à l'intérieur, comme ceci. Et voilà. La base du sac est faite, vous voyez. Et forcément, il est plus petit que le sac que j'ai fait dans la feuille 30-30. Ça, j'en ai refait un autre. Voilà, dans une feuille 30-30. Et là, c'est le petit modèle. Donc, je vous donne les mesures. Le grand modèle, il faisait, parce que j'ai déjà oublié, hein, 16. Le petit fait 8, presque 9. 8,7. En hauteur, le grand fait 12, le petit fait 6. Et en largeur, le grand fait 8 et le petit fait 3. Voilà, voilà. Tout simplement. Ensuite,
Eh ben, on va décorer tout ça. Alors, il va me falloir des bandes de papier. Alors, 16,5 par 5 plis à 2,5. Oh non. Non, j'avais fait plus petit. C'est ça. Alors, je vais couper à 2 cm. Je vais prendre mon grand massicot parce qu'il faut que je plie. Alors, du coup, il me faut 8,7. Alors, déjà, je vais faire, oh non, je vais faire 3 cm. Allez, une bande de 3 cm. Je vais faire mieux que ça. Je vais faire un pli. Alors, vous me suivez. Là, je prends ma feuille en 15-15. Je fais un pli à 1,5 et je coupe à 3. Voilà. Je fais ça 2 fois. Donc, un pli à 1,5. Et je coupe à 3. Ça, c'est pour faire les petits rebords. Voilà. Je viendrai recouper la longueur après. Après, je vais faire un pli à 1. Et je coupe à 2. Ça, c'est pour les anses. Là. Un pli à 1. Et je coupe à 2. Et dans le petit morceau qui me reste, on viendra faire la petite patte de fermeture. Hop, alors. Et sur mes 2 bandes de 3 cm, je vais venir les couper à 8,7 de longueur. Là. Et là. Voilà. Et ça, je le laisse de côté pour le moment. Je m'en occuperai après. Alors, je vais venir. Alors, je plie du coup. Là. Et ici. Je vais prendre ma colle. Et je vais venir coller ici les petites bandes. Là, je reprends le tuto du sac avec la feuille 30-30, hein, ni plus ni moins. Ah, je crois que j'aurais pu... J'ai coupé trop court. Ouais, petit millimètre. Voilà, comme ceci. L'autre. Voilà. Comme ceci. J'ai mes 2 petits bords qui sont faits. Voilà. Ensuite, je vais faire ma petite pâte de collage tout de suite avant de mettre les anses. Ce sera plus facile. Je vais mesurer. Alors, 3 cm en largeur. Voilà. Je vais prendre ma petite perfo. Faire des jolis petits angles. Voilà. Moi aussi. Un peu raté mon angle. Voilà. Comme ceci. Je vais venir coller ma petite pâte de collage ici. Pâte de fermeture. Je la colle ici à l'intérieur. Je vais la descendre un petit peu. Voilà, parce qu'elle va être trop longue sinon. J'essaye de la coller droite. Voilà.
je replie. Voilà. Je viendrai mettre un petit scratch ou un aimant, je sais pas encore. Comme ceci, c'est pour fermer mon petit sac. Sinon, on peut mettre une petite attache parisienne ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore pour fermer ça? Ouais, je vois pas autrement. Alors ensuite, hop là, j'attrape la petite perfo. Je vais faire les trous pour venir mettre les anses, donc j'y vais un peu au hasard. Voilà. Comme ceci. Je me mets en face. Voilà. Je repère fort dans le trou pour être en face. Voilà, comme ceci. Et ça, ce sont mes petites anses. Donc là, je vais garder toute la longueur de mon papier, les 15,2. Et je vais simplement coller. Je vais marquer mon pli avant, ce sera plus facile. Voilà. Je pars en biais. Voilà. Voilà. C'est sympa comme petit format aussi pour offrir des petits scrap bidules ou même un repas, un anniversaire de petite fille, vous voyez, je trouve c'est sympa de mettre ça dans les assiettes. Ah voilà quoi. C'est mignon. Hop. Non, là par contre, pas parfaitement. Voilà. Faut que je nettoie mon tapis. Alors, les attaches parisiennes. Ici, je vais faire un petit trou de chaque côté. J'ai le nez qui me chatouille. Qu'est-ce qui pense à moi? C'est vous? Ah, au fait, alors, je vais pas souvent sur mon YouTube Studio à part quand je réponds aux commentaires. On est 2800. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Merci beaucoup. Ça m'a fait drôle ce midi, j'étais en train de manger au boulot. Je suis allée voir vite fait avec mon téléphone. Je dis, oh bah tiens, 2800 tout rond. Et voilà. Donc, allez, on va se faire un petit kiff en rose. Je mets mes petites anses. Petites attaches parisiennes rose pailletées. Ça, c'est un truc que Action nous a pas sorti depuis un moment. Il y en avait au début que j'ai commencé à scraper. Ils avaient sorti plein d'attaches parisiennes de toutes les couleurs. Bah, celle-là venait de chez Action, justement. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Et
Et voilà. Et le petit sac est terminé. Puis après, on peut venir mettre un petit morceau de papier là pour cacher les attaches parisiennes. J'ai l'impression que je ne l'ai pas mise dans le bon sens, celle. Ma hanse là. Voilà. C'est mieux. Par contre, j'ai du blanc là, ça me plaît pas. Je vais cacher ça. Je vais la retourner. Voilà. Ça va mieux me plaire. Oui. 18 minutes. Da, da, da. Et voilà. Bon, je ferai les finitions après de mon côté, petite déco, tout ça, tout ça. Voilà, le petit sac. Bon, il faut que je mette un système de fermeture, mais je pense que je vais mettre un petit scratch. Voilà, hop là, en petite taille. C'est tout mignon. Puis mine de rien, on peut en mettre pas mal dedans. Hein. Et voilà. En petite taille. Il est tout mignon. Regardez par rapport au grand. Il est où? Je l'ai posé où? Là. Maman sac, bébé sac. Hop là. J'espère que ce petit tuto rapide, voilà, de deuxième tuto d'un tuto, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et alors, je vais mettre cette vidéo, on est lundi, je la mets mercredi. Et je vous retrouve vendredi pour un autre tuto. Et ce sera un tuto, je débute le scrap. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire à Carole et à Corinne qu'elles m'ont envoyé des merveilles. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.